Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un crash test ELF. Parce que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que ELF c'est une marque que j'utilise depuis que j'ai commencé à me maquiller quasiment. Et en fait je me suis rendu compte que je vous avais beaucoup parlé de cette marque en fait sur ma chaîne, mais je vous avais jamais vraiment dit en fait ce que j'en pensais. Je vous avais juste montré comment je me maquillais avec, je vous avais présenté des produits, mais je vous avais pas vraiment dit en fait ce que je pensais vraiment en fait de la marque. Et là donc du coup cette vidéo n'est absolument pas un partenariat, j'ai fait ma propre commande avec mon propre argent. Et j'ai décidé de reprendre en fait plein de produits pour vous faire un crash test parce que pour être honnête, j'ai eu une période en fait pendant 1 an, 2 ans où j'ai absolument pas commandé de maquillage et donc j'ai absolument pas utilisé ELF. Et il faut savoir qu'en 2 ans ELF a beaucoup changé, donc du coup je voulais voir ce que ça donnait maintenant. Avant de commencer, je voulais m'excuser s'il y a des changements de luminosité, mais là le ciel il fait un petit peu le bordel depuis ce matin, donc je suis vraiment désolée. Donc écoutez, j'ai commandé je pense toute une routine maquillage et je vais vous donner donc évidemment le prix des produits en fait tout simplement au fur et à mesure de la vidéo, parce que c'est vrai que ELF c'est une marque qui est connue pour être vraiment pas chère. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors on va commencer tout de suite avec un fond de teint. Donc le problème avec ELF c'est qu'ils ne mettent pas le nom des produits sur les produits. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un fond de teint, il me semble qu'il coûte 8 € et je l'ai pris en teinte bœuf. De toute manière tous les liens des produits seront en barre d'infos. Et je vais pas vous mentir, je l'ai déjà testé. Il est pas mal du tout pour le prix, il tient toute la journée. C'est parfaitement ma teinte, vous allez voir quand je vais l'appliquer au début on dirait qu'il est trop foncé, mais en fait c'est totalement ma teinte. Et je vais venir en fait l'appliquer avec le Ultimate Blending Brush, pareil de chez ELF, qui est donc tout simplement un petit pinceau à fond de teint qui m'a coûté il me semble 5 € si je me souviens bien. De toute manière si je dis des conneries je vous mettrai le prix ici. Donc écoutez, j'ai déjà appliqué le fond de teint avec un Beauty Blender et l'application au Beauty Blender était très simple. Donc on va voir ce que ça donne avec un pinceau. Donc je vais venir appliquer une pompe sur ma main parce que moi ça me suffit largement. Je vais prendre mon petit miroir et je vais commencer à l'appliquer tout de suite. Je prends un petit miroir, donc si je regarde sur le côté c'est normal. Alors par contre, ce que j'ai à dire sur ce fond de teint, c'est qu'il est très naturel. Donc si vous cherchez une couvrance, ça va clairement pas être le fond de teint qui va vous convenir. Mais après, il me semble qu'ils ont un fond de teint spécial acné qui doit être donc du coup un fond de teint très couvrant. Donc je vous invite à aller voir, il me semble qu'il est à peu près au même prix que celui-là, donc c'est-à-dire 8 €, quelque chose comme ça. Donc je pense que vous pouvez le voir, mais il a quand même un résultat qui est très glowy. Donc ça c'est pas mal. Après moi c'est vrai que je suis pas vraiment une fan du glowy, du coup bon, ça après c'est un avis personnel, mais si vous aimez glowy, vous allez l'adorer. Première impression, bah honnêtement il est pas mal, j'ai l'impression que c'est bien ma teinte, donc ça c'est cool. Il est pas très couvrant encore une fois, mais ça je vous l'ai déjà dit, il est vraiment pas très couvrant, c'est juste je pense que c'est vraiment un fond de teint pour unifier le teint. Mais après, ouais, sinon il est pas mal. Après pour tout ce qui est de la tenue, tout ça, je vous redirai ça sur Snap. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Snap et je vous redirai des nouvelles. Donc ensuite je vais venir appliquer l'anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne qui a coûté il me semble 5 € également. En teinte fer. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai déjà porté également l'anti-cerne et au cours de la journée, il a filé dans les plis. Donc voilà, c'est même un pote à moi qui me l'a dit. Donc vous savez, un garçon qui remarque que le fond de teint part dans les plis, c'est qu'il part quand même. Et tellement que ça partait dans les plis que ça m'a fait une espèce de petite poche en fait, alors que normalement je n'ai pas de poche. Donc écoutez, on retente l'expérience. On va bien voir ce que ça donne. Donc je vais également l'appliquer avec le même pinceau. Alors par contre, ce que j'ai remarqué avec cet anti-cerne, c'est qu'il a une très bonne couvrance. Parce qu'en fait, moi j'ai la chance de ne pas avoir des cernes très creusées et de ne pas avoir de poche. Mais j'ai des cernes qui sont très bleues. Et elles sont vertes, bleues, violettes, ça dépend des jours. Et elles se voient énormément. Je tiens ça de famille. Donc je viens en mettre un petit peu sur mes yeux aussi. Parce que moi je ne mets pas... Ah, il perd ses poils. Il perd un peu ses poils. Alors honnêtement il est pas mal du tout, mais encore une fois comme le fond de teint c'est vraiment pour une couvrance légère. Je pense que si vous avez des grosses cernes ça va pas vous convenir, donc
Moi ça me convient très bien, du moins pour l'instant il couvre très bien. Bon, maintenant on va vraiment passer au vrai crash test parce que comme je vous ai dit, ces deux produits je les avais déjà testés, donc pas trop de surprise pour le fond de teint. Il est très unifiant mais pas très couvrant, et l'anti-cerne il couvre bien, mais vraiment si vous avez des cernes très creusées ou alors très bleues, je pense pas que ça va vous convenir non plus. Mais voilà, pour quelqu'un qui cherche juste à unifier son teint et à cacher légèrement ses cernes, c'est très bien. Donc je vais laisser un petit peu reposer le teint et on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai commandé une palette qui est la Made Matte Formate, ouais, donc en teinte mat. Et donc elle a coûté 12 € et honnêtement, attendez, je vais essayer de vous la montrer sans vous mettre le reflet du miroir. Elle est super jolie. Moi j'aime beaucoup les couleurs. On va voir en direct s'il y a une bonne pigmentation. Alors je vais venir d'abord, avant toute chose, je vais venir tout simplement venir mettre un peu de poudre sur mes paupières parce que j'ai déjà mis du fond de teint et moi je ne mets pas de base parce que je trouve en fait tout simplement que j'en ai pas besoin, parce que je me dis que ça fait très bien l'affaire avec un peu de fond de teint et un peu de poudre. Ça fait une très bonne base. Donc du coup, voilà, tout simplement. Donc on va commencer par appliquer la couleur, je pense, la plus claire qui va être juste ici. Donc je vous montrerai ça au montage, vous en faites pas. De toute manière, vous êtes en train de le voir, je sais pas pourquoi je vous le dis. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile, histoire d'unifier en fait vraiment ma paupière pour le reste du maquillage. Donc là j'ai encore une fois, j'ai pris que du ELF hein. Ouais, du coup j'ai pris le pinceau Professional Defining Eye Brush pour appliquer donc ma petite couleur pâle sur toute la paupière. Et ensuite je vais venir prendre le Professional Blending Eye Brush, donc qui est un pinceau estompeur, et je vais venir prendre la couleur de transition. Donc je pense que je vais venir prendre cette couleur et je vais venir l'appliquer en fait dans mon creux de paupière. Alors pour l'instant la pigmentation elle est bien, mais elle n'est pas oufissime. Donc n'oubliez pas de bien tapoter votre pinceau après avoir pris la matière, parce que sinon ça va faire des paquets et ça va être moche. Je pense que vous avez pu le remarquer sur mes dernières vidéos, mais j'ai une paupière beaucoup plus petite que l'autre, donc si mon maquillage semble plus foncé d'un côté ou quoi, c'est normal. C'est pas vrai, c'est juste l'impression que ça va donner. Comme vous voyez, là en fait c'est exactement la même couleur. Et ensuite je vais venir prendre la couleur juste ici qui est donc un chocolat, un beau chocolat avec des sous-tons un petit peu rouges, j'ai l'impression. Et je vais juste venir l'appliquer juste dans le coin externe de mon œil, donc juste là. Et je vais venir prendre donc une couleur plus foncé qui va être un marron vraiment chocolat noir, et je vais venir l'appliquer juste vraiment dans mon coin externe tout en dégradant vers le coin interne pour faire un petit dégradé fort sympathique. En fait, elle est tellement pas pigmentée que vous avez même pas besoin de tapoter sur votre main. Ça sert strictement à rien. Je vais m'approcher un petit peu. Ça sert strictement à rien. Parce qu'elle est vraiment pas pigmentée la palette hein. Je suis assez déçue parce que j'ai souvenir en fait que normalement les palettes de chez ELF elles sont assez pigmentées pour le prix, et là je sais pas pourquoi elle est pas du tout pigmentée, du coup c'est assez perturbant. Donc une fois que, bon, premier avis sur la palette, du coup les fards comparés à d'habitude sont beaucoup moins pigmentés que ce que j'ai eu l'habitude de voir chez ELF, du coup je trouve ça un petit peu bizarre. Néanmoins, pour le prix, c'est quand même acceptable, hein, on va pas se mentir, je vais pas dire non, c'est dégueulasse, vraiment. Et pour finir, du coup, avec le maquillage, je vais venir appliquer, du coup, c'est une couleur, on dirait un rose très pâle, et je vais venir appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Ensuite, pour les yeux, j'ai également pris un eyeliner, donc l'eyeliner, je m'en souviens, il était à 2,50 €. Alors pour l'eyeliner, c'est clairement un gros nom. J'ai toujours galéré à faire mon eyeliner parce que comme je vous ai dit en fait j'ai une paupière qui est pas pareille que l'autre, et du coup c'est totalement impossible. Là je sais que ça ressemble même pas en fait des deux côtés, c'est même pas la même chose, mais là non, je laisse tomber. L'eyeliner il est vraiment, je suis désolée de dire ça comme ça mais il est nul. Faut repasser 20 fois dessus, la pointe est sèche pendant qu'on est en train de l'appliquer,
C'est 2,50 € mais quand même quoi, il est vraiment nul. Pour des débutants, je le conseille vraiment pas. Parce que c'est vraiment genre faut le faire en 2 secondes et d'un coup parce que sinon ça sèche, faut repasser dessus. Donc non, je le conseille vraiment pas, ça m'a très énervé. Donc on va passer au mascara. Alors le mascara, c'est le mascara Waterproof Lightening and Volumizing Mascara. Donc mascara waterproof qui donne du volume et qui illumine le regard. Donc écoutez, on va voir tout de suite parce que j'ai la chance d'avoir des cils qui sont déjà assez longs. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il était à 5 € il me semble également. Je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer. Il a l'air pas mal hein, vraiment pour donner du volume, ça oui, ok ouais. Pour donner de la longueur carrément. Oui oui. Ça pour les départager tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'il donne beaucoup d'épaisseur et j'ai l'impression que là on voit même plus mes cils, on voit même plus mes... J'essaie de vous montrer, alors attendez, macro... Voilà, je vais mettre un petit peu de crayon noir. Alors le crayon noir ne vient pas de chez ELF, hein, j'ai totalement oublié d'en prendre un, mais c'est un crayon noir de chez Benefit il me semble. Ouais. Bon alors maintenant on va repasser au teint et pour le teint j'ai pris une poudre donc en teinte, donc c'est la Finishing Powder, donc en teinte Fair Light et qui est genre beaucoup trop clair pour moi, mais c'est de ma faute, j'ai voulu pas suivre mon intuition et donc on est bien. Donc écoutez, on va tester quand même avec le pinceau qui est le Complexion Brush. Donc c'est un pinceau qui ressemble à ceci, donc c'est vraiment pour appliquer la poudre. Donc écoutez, on va appliquer tout ça. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle matifie très bien. Et le fait de l'appliquer avec le pinceau comme ça donne un rendu très naturel. Vu que là en plus, ça me fait bizarre de me voir maquiller autant. Normalement, je me maquille pas autant. Bon alors, elle matifie bien. Mais j'ai quand même l'impression qu'il faut revenir passer sur plus en détail sur les cernes parce que sinon ça n'accroche pas du tout sur les cernes. Alors je suis vraiment désolée mais ma caméra n'a absolument pas enregistré le moment où je mets le rouge à lèvres. Donc comme j'avais expliqué, sans filmer, j'ai appliqué donc le contour des lèvres de la teinte Cranberry qui est à 5 € et qui est vraiment top, très crémeux, très facile d'application et qui est exactement en fait la même couleur que le rouge à lèvres Crazy Cranberry. Oula, voilà, Crazy Cranberry. Et donc voilà à quoi il ressemble. Donc pareil, le rouge à lèvres très facile d'application, très crémeux, il se répartit, il ne fait pas de paquet. Comme j'avais expliqué, j'ai des rouges à lèvres Yves Saint Laurent qui font des paquets alors que celui-là coûte 5 € et n'en fait pas. Donc je suis très satisfaite en fait du rouge à lèvres. Alors du coup, au final, j'aurai un avis plutôt mitigé sur ces produits. On va dire que tout ce qui est produit pour le teint, j'aime beaucoup, même si c'est vrai que mis à part le fond de teint, l'anti-cerne et le bronzer, tout est très discret, c'est-à-dire que le blush est très discret. Il faut repasser plusieurs fois dessus si vous voulez une certaine opacité. La même pour l'highlighter, mais honnêtement pour 5 € on va pas cracher dans la soupe, donc c'est pas mal du tout. Après pour les yeux, je suis assez déçue. La palette, les fards ne sont absolument pas pigmentés. J'ai dû repasser au moins 4 ou 5 fois dessus pour qu'il y ait une certaine pigmentation. Et alors que pourtant, comme j'avais déjà expliqué, ils ont déjà fait beaucoup mieux avec les palettes de 100 couleurs qui sont super pigmentées, les fards tiennent toute la journée. Du coup pour la tenue je vous redirai des nouvelles. Et pour le mascara, bon écoutez, il donne pas beaucoup d'épaisseur mais il donne beaucoup de volume, donc quitte à associer avec un mascara qui donne de l'épaisseur, je pense qu'il doit être vraiment bien. Et pour les lèvres, eh ben, je suis très satisfaite. Les deux produits sont très crémeux et très faciles d'application. Pour la tenue, je vous redirai sur Snap, donc mon Snap est juste ici. Mais on va dire que sur une note sur 10, je vais donner sur l'ensemble des produits, on va dire par catégorie. Pour le teint, je vais donner 7 sur 10. Pour les yeux, je vais donner 4 sur 10. Et pour les lèvres, je vais donner 8 sur 10. Donc on va faire une moyenne sur 20 de 15 sur 20.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des crash tests d'autres marques. Ce sera un plaisir de le faire. J'ai beaucoup apprécié filmer cette vidéo, même si je me suis pas mal énervée sur mon eyeliner, mais bon. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker également cette vidéo et à vous abonner et à activer la petite cloche si vous souhaitez voir les autres. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snap. Je suis très présente sur les deux. Donc voilà, moi je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!